Namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, les idées de Zoom. Ce soir, mercredi 18 décembre 2024, j'aimerais remercier tous ceux qui étaient présents à la conférence du samedi passé et rappeler que le cheminement spirituel est personnel et éternel. Et donc, que tous ceux qui étaient présents, vous puissiez véritablement, avec la patience, la persévérance et l'abnégation, continuer le travail et vous allez vous métamorphoser sous ce soleil. Maintenant, vous allez vous métamorphoser vraiment. Et vous qui me suivez en ce moment, vous n'avez rien perdu. Vous pouvez aussi vous métamorphoser, grandir, mûrir, tout simplement. La manière et le comment, c'est de juste vous rapprocher de la DMA, vous rapprocher du protocole de la DMA et vous saurez comment. Mais maintenant, nous allons continuer avec le programme de ce soir qui est dans la continuité du thème au pied du maître numéro 5, le plus grand pouvoir donné à l'homme par Dieu. Nous allons décortiquer un peu ce que nous avons commencé. On était en train de parler de la pensée, le pouvoir de la pensée, les secrets et rouages de la pensée, les mécanismes, différents mécanismes de la pensée. Mes très chers frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission, les idées Zoom, et vous qui venez de prendre cette émission en vol, ou bien vous qui suivez cette émission pour la première fois, sachez que nous disposons d'un véritable pouvoir, mais un pouvoir qui, mal compris, et quand le mécanisme est mal compris, peut être fondamentalement source de chute, de véritables soucis. Et c'est le cas pour la quasi-totalité des humains. On va souvent à l'école, on s'instruit, on prend des gros diplômes, mais on passe à côté de l'essentiel, qui est de savoir comment utiliser le plus grand pouvoir. Le plus grand pouvoir ne réside même pas au niveau des pouvoirs, des entités, des divinités, dans les ashrams, dans les lieux de culte, les mosquées, les églises, les couvents, les forêts sacrées. Non, 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 non. Le plus grand pouvoir se retrouve en vous, dans votre tête. En vous, dans votre tête. Ce qui fait dire que Dieu est au-dedans de nous. Dieu est au-dedans de nous. Et il faut juste savoir comment entrer en contact avec Dieu. Que nous sommes. J'ai coutume de dire qu'aucun pouvoir, aucune divinité, aucune entité, aucune force, quelle que ce soit sous terre, sur terre, dans l'atmosphère, dans les cieux, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, dans la terre ou sur les étoiles, et qui équivaut au quart du tiers de la moitié de qui vous êtes vraiment, de qui je suis vraiment et de qui vous êtes vous chacun vraiment, chacun de vous. Parce que Dieu est au-dedans de nous, faisant l'expérience de l'homme et amenant l'homme ou par l'homme à mieux appréhender son éternité et son immortalité. Fin de citation, tout simplement. Et
Je vais commencer à expliquer que la pensée que nous émettons, encore que nous émettons plus de 20 000, voire entre 30 et 50 000 pensées par jour, chaque homme adulte. Vous vous rendez compte? Donc, ce que nous émettons par jour est, si on doit traduire cela en quantité d'hommes, c'est pratiquement un stade de football. Tout le temps. Nous produisons tout le temps en effectif pratiquement un stade de football tout le temps. Et chacune des pensées de ces milliers, de ces dizaines de milliers que nous produisons par jour, je parle d'hommes adultes, chacune de ces pensées est fondamentalement indépendante. Fondamentalement indépendante. Chacune de nos pensées est fondamentalement autonome. Fondamentalement autonome. Donc, indépendante. Chacune de nos pensées détiennent et possèdent leur propre vie, comme vous et moi. Chacune de nos pensées possède leur propre vie. Donc, nous pourrons être des bienfaiteurs pour notre environnement, comme pouvons être des agents qui avilissent et qui salissent, qui polluent notre environnement et toute l'humanité, toute la planète. Mais force est de constater que la quasi-totalité, les 99,99% des humains sur la Terre polluent la Terre par leurs pensées. La plus grande pollution, c'est la pollution par les pensées. Toutes les pollutions dont nous constatons les dégâts, la détérioration de la couche d'ozone, l'affaiblissement du pôle nord, du pôle sud, de la détérioration, bien le réchauffement climatique, l'effondrement des glaciers en Europe, en Antarctique, au pôle nord, au pôle sud, la pollution des océans, la pollution de la terre, la pollution de l'air, toutes ces formes de pollution qui donnent des maladies, qui donnent la naissance à l'apparition des maladies bizarres qui n'existaient pas il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Tout cela ont pour racine la pollution par la pensée. Et vous savez quoi? C'est les scientifiques sont à peine en train de découvrir, de faire la découverte que la plus dangereuse pollution des pollutions, c'est la pollution par les pensées. Les scientifiques les plus pointus au niveau de la défense de l'environnement sont à peine en train de faire la découverte que la plus grave des pollutions, c'est la pollution par les pensées. Je vous assure. C'est pas le plastique, c'est pas le sachet, c'est pas le pétrole, c'est pas les pollutions par les gaz à effet de serre, tout ça, c'est pas véritablement ça. Ce qui constitue le véritable danger qui mine la planète, la sécurité de la planète, la sécurité des humains. Des villes entières sont polluées et des fois les écoles sont fermées parce que l'air est invivable. L'air est toxique. Des villes entières, dans certaines grandes capitales. Je ne vais pas citer capitale, mais vous le savez très bien, c'est public, tout le monde le sait. Mais tout cela n'est rien par rapport à la cause. Ce ne sont que des effets. La véritable cause, c'est la pollution par les pensées. Et nous, El Accès l'a rendu, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux sur les réalités, sur le degré de nos responsabilités. Chacune de nos pensées possède sa propre vie.
mène sa vie. Vous n'avez pas idée que les pensées que nous émettons, que nous produisons par jour, la dizaine de milliers de pensées que nous émettons, sont à 89,89% des cas des pensées négatives. À l'échelle d'une famille, imaginez, à l'échelle d'une famille de 10 personnes, si un adulte produit 50 000 pratiquement par jour, 10 adultes produisent combien alors? 500 000. Une ville de 1 million d'habitants produit alors combien de pensées par jour? Oui, c'est fou. Un pays de 13 millions d'habitants produit alors combien de pensées par jour? En qualité. Et une planète de 8 milliards d'âmes produit combien de pensées positives ou négatives par jour? Voilà la cause de nos problèmes. Voilà la cause des égrégores. Tout simplement. Vous pensez que Dieu descendra pour mettre fin de nettoyage? Jamais. Est-ce que c'est votre voisin qui rentre dans votre chambre pour nettoyer votre chambre à coucher? Non. Est-ce votre voisin qui rentre dans votre cuisine pour nettoyer, laver les bols, les assiettes? Non plus. Est-ce que c'est votre voisin du quartier qui vient dans votre chambre pour laver, pour faire la lessive? C'est pas leur responsabilité. C'est de votre responsabilité de laver vos habits, de faire la lessive, de nettoyer la cuisine, de faire la vaisselle, de balayer la maison, de laver votre voiture, d'assurer l'éducation, la sécurité, le manger et tout et tout. Donc, Dieu ne descendra pas, les anges ne descendront pas pour faire le ménage. Au niveau de la vie de chacun, au niveau de la vie de chaque famille, de couple, au niveau de la vie de chaque collectivité, au niveau de la vie d'une société, d'un État, d'un continent et d'une planète. Non, ce sont les humains, ce sont nous, les humains, qui allons prendre nos responsabilités et revoir la chose, tout simplement. Parce que nos pensées possèdent à eux-mêmes leur propre substance. Nos pensées, chaque pensée possède sa propre substance, c'est-à-dire chaque pensée possède sa propre énergie. Chacune de nos pensées est autonome et possède sa propre substance. Sa propre subsistance aussi. Dès lors que la pensée possède sa propre substance, elle possède systématiquement sa propre subsistance. Systématiquement. Et si nos pensées, si chacune de nos pensées possède leur propre substance, il y a alors l'apparition de ce qu'on appelle l'intelligence. Il y a une faculté qui naît de cette substance et qui est chargée de coordonner cette substance. On appelle cela l'intelligence. Chacune de nos pensées possède une intelligence. Et nous en produisons entre 30 000 à 50 000 par jour. Donc nous produisons des intelligences. Ce n'est pas des intelligences artificielles, mais des intelligences de pensée. Tout le temps. Nous produisons des armées, des légions d'entités. Parce que quand chacune des pensées, si chaque pensée possède sa substance et est dotée d'intelligence, c'est déjà une entité autoconsciente qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal, qui a une vie, comme on vient de le décrire, et qui a une famille, qui peut analyser, et quelque chose qui possède une intelligence est libre, systématiquement. Et est censé s'améliorer ou censé se détruire aussi. Censé améliorer sa communauté ou censé détruire sa communauté par alliance d'énergie. Et sachez que dès lors que quelque chose possède une intelligence, cette chose est systématiquement mise en mouvement. Et est contenue dans un ensemble de mouvements. Et donc, chacune de nos pensées sont permanemment en mouvement. Et c'est clair, on ne voit pas, on ne perçoit pas nos pensées, mais on peut les étudier par l'oscillation d'ondes cérébrales.
Et c'est le mouvement. Au moins ça, c'est prouvé par la science. L'oxydation d'ondes cérébrales est le résultat de l'étude de nos pensées. On peut étudier les pensées. Maintenant, il y a des appareils qui permettent d'étudier les pensées. Et l'impact des pensées sur votre environnement immédiat, sur votre corps, a commencé par votre corps, votre santé. Et on sait que quand vous avez des pensées négatives, vous détériorez facilement votre santé. Vous détériorez facilement les organes qui composent votre santé. Et vous polluez votre environnement, vous polluez votre famille, vous polluez vos enfants, vous polluez votre conjoint, vous polluez votre lieu de travail, vous polluez votre maison. Et vous attirez la maladie systématiquement. Mais quelqu'un qui a des pensées joyeuses rayonne et attire vers lui les bonnes personnes. Même les animaux viennent vers vous. On le sait. Et donc, les pensées sont permanemment en mouvement. Et on peut l'étudier. Et dès lors que quelque chose se met en mouvement, quelque chose qui se met en mouvement produit systématiquement un magnétisme. C'est de la physique de base. Pas besoin de faire de la physique quantique comme les initiés pour pouvoir adhérer à cette théorie. Non, du tout, c'est même au-delà d'une théorie, c'est une réalité. Dès lors que quelque chose se met en mouvement, la chose produit et crée et entretient systématiquement du magnétisme. Quelque chose qui est en mouvement, c'est déjà de l'électricité. Et quand le mouvement est permanent, il se produit systématiquement un champ autour de ce mouvement, qu'est le magnétisme. Donc il y a alors l'électromagnétisme. Le mouvement et le magnétisme donnent l'électromagnétisme. Le mouvement veut dire déjà énergie. Et là, vous voyez que je viens de vous décrypter le substrat même des pensées. Chaque pensée possède sa vie et est autonome. Chaque pensée est autonome. Chaque pensée est indépendante. Et de cette indépendance est autonome. De cette autonomie, elle a sa propre vie. Du fait que chaque pensée a sa propre vie, elle est permanemment en mouvement. Ce qui a sa propre vie est donc libre. Et nos pensées, de par leur liberté qui les caractérise, sont permanemment en mouvement et produisent du magnétisme. C'est la raison pour laquelle nos pensées voyagent jusqu'aux confins de la Terre. Vous émettez une pensée aujourd'hui, 18 décembre, 10 000 ans après, cette pensée sera toujours en train de voyager dans les confins de l'univers, des univers. Vous allez vous réincarner 10 fois sur cette terre sans la retrouver. Et c'est la 11e fois, peut-être 1000 ans après, 10 000 ans après, que cette pensée va se gorger d'autres pensées similaires et reviendra vers vous en effet de boomerang, vous rejoindre et vous apporter tout un agrégat de pensées similaires vers vous. Donc, on est toujours payé à sa valeur. Tout ce qu'on fait nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne subissez pas la rigueur de la loi maintenant, vous allez revenir la subir. La rigueur de cette loi, c'est juste l'assurance que vous allez revenir expérimenter ce que vous avez dit, ce que vous avez émis. Chacun doit être responsable de ce qu'il a produit. Si vous pensez toute votre vie à produire de bonnes choses, chaque pensée positive voyage à travers l'univers, s'associe avec d'autres pensées positives produites par d'autres humains comme vous, pendant le nombre de temps qu'il faut, tant que la substance qui la caractérise peut durer 10 000 ans, cette pensée fera 10 000 ans de voyage. À la recherche des pensées similaires. Si la substance de pensée n'est pas assez forte, est faible, et cette substance de pensée, c'est peut-être juste une énergie de 10 ans, cette pensée fera 10 ans dans l'espace et reviendra vers vous, d'une manière ou d'une autre. Mais quand la substance est forte, c'est que vous revenez sur la même chose plusieurs fois. Si vous avez l'habitude de revenir sur les mêmes choses plusieurs fois, si vous avez l'habitude de ruminer les mêmes pensées, plus vous ruminez les pensées, plus la substance s'intensifie et devient encore plus puissante. C'est-à-dire quoi? Vous avez une pensée simple sur le fait de désirer acheter ce micro que j'ai devant moi.
Vous donnez une substance peut-être d'un jour de vie. Mais quand tout le temps, ça devient une obsession pour vous, et que vous avez tout le temps l'habitude de penser à l'achat de ce micro tout le temps, depuis des semaines, des mois, des années, vous donnerez une substance, vie à une substance de peut-être 10 000 ans en énergie, qui sera capable de voyager pendant 10 000 ans, d'être autonome pendant 10 000 ans, d'aller chercher des pensées similaires pendant 10 000 ans et revenir vers vous, soit dans cette vie, soit dans la vie future, elle va revenir vers vous et devenir un pouvoir qui va vous donner la capacité de réaliser votre pensée. Vous allez réaliser ça d'une manière ou d'une autre, en bien comme en mal. C'est des secrets que seuls les hypnoseurs avaient ces secrets. Seuls les mentalistes avaient ces secrets. Seuls les initiés avaient ce secret. Et ils savaient comment est-ce qu'ils allaient adombrer, maîtriser tout un peuple ou toute une salle. C'est de la magie. Et quand on dit magie, pas quelque chose d'abracadabresque, c'est juste l'âme qui agit. Une âme consciente qui sait agir de façon précise, paraît extraordinaire aux yeux du profane. C'est la raison pour laquelle ce que les humains appellent le mal ou l'esprit du mal n'est rien d'autre qu'un ensemble de mauvaises pensées produites par un homme plus plusieurs hommes ou une communauté, une famille, une communauté, un pays, une nation, un continent ou carrément toute une espèce. Sur le temps et dans l'espace, pendant des siècles et des siècles, ça produit systématiquement un égrégore qui est un amas de fourmillement de pensées, d'entités qui sont autoconscientes et que vous appelez esprit du mal, des entités négatives. En fait, ces entités négatives qui composent des égrégores, qui deviennent des égrégores, donc qui s'associent pour former une communauté, de la même manière que les humains s'associent pour former une communauté. Vous voyez, même à l'école, il y a ce genre de choses qui se décrivent. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des groupes qui se forment naturellement, par affinité. Et donc, quand vous avez des pensées positives, vos pensées, étant donné que vos pensées sont indépendantes, autonomes, on leur vit, donc en réfléchissant très bien et savant bien ce que je suis en train de dire. Les pensées sont premièrement indépendantes, donc autonomes. Les pensées ont leur propre vie, deuxième chose. Troisième chose, les pensées sont permanemment en mouvement. Quatrième chose, les pensées produisent du magnétisme. Ça dit quoi? Le magnétisme, ça dit attire tout ce qui est part. Ça attire l'un de l'autre. Quand on voit une femme, la femme émet carrément du magnétisme. La femme émet du magnétisme. Donc, attire l'attention. Vous voyez, deuxièmement, quand vous prenez les mains et un autre aimant, ça s'attire. Vous prenez les mains et elle lui fait, ça s'attire. Donc, les pensées aussi s'attirent l'une à l'autre par principe d'affinité. Une pensée de paix ne va pas attirer une pensée de haine. Ça ne marchera pas. Une pensée de paix va s'attirer avec d'autres pensées de paix émises par d'autres hommes. Par les prêtres, les pensées de paix émises par les prêtres, par les moines, par les imams, par les personnes, les personnes pieuses. Leurs pensées s'attirent l'une à l'autre et constituent un égrégore. Les pensées de paix produites par tous ceux qui louent le Maître Jésus-Christ, par exemple, composent l'égrégore du Christ. Qui est-ce que cet égrégore invoqué attire systématiquement des réactions vibratoires pointues que le profane appellera miracle. Les pensées de paix produisent par tous ceux qui méditent, qui prient les préceptes et qui respectent les préceptes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, produisent systématiquement par affinité l'égrégore. De par le monde, les gens méditent, les gens prient, font leur sainte prière et ça produit des pensées, des entités lumineuses qui sont indépendantes, qui ont leur propre vie, qui sont en mouvement et qui ont le magnétisme et qui constituent l'égrégore de la religion islamique. Donc, il y a des égrégores. Mais dans la tradition africaine, il y a des égrégores. Les égrégores de tous ceux qui pratiquent le vaudou maintenant, les égrégores de tous ceux qui sont des initiés oraux, les égrégores de tous ceux qui sont des initiés sanguineurs, les égrégores de tous ceux qui sont des initiés, des adeptes de dents, les égrégores de tous ceux qui sont des initiés, les adeptes de Toransu. Donc, tout s'attire par magnétisme. En bien comme en mal. Alors, tout ce qui est du côté négatif, qui sont les pensées de peur, les pensées de maladie, les pensées de manque, les pensées de haine, les pensées de médisance, les pensées de méchanceté, produites par les humains, chaque jour que Dieu fait,
tout le temps, produit par un ensemble de personnes dans une famille, dans une collectivité, produira alors l'esprit du mal de cette collectivité-là. Cette collectivité aura un égard négatif qui va l'autodétruire. Et cette destruction sera la cause de tous ceux-là qui sont membres de cette famille, qui ont les mêmes pensées de destruction. Si dans une famille, vous ne pensez que toujours du mal, vous ne pensez que tout le temps comment faire pour critiquer les autres, vous ne pensez que tout le temps au manque, vous allez, à force de penser cela, créer assez d'énergie nécessaire, qui ont assez de substance pour être autoconscientes, qui finiront par vous autodétruire. Parce que c'est quoi? Vous ne savez pas la force que vous avez. Les humains ne savent pas, n'imaginent pas que nous sommes des êtres potentiellement nucléaires. Est-ce que vous savez qu'un seul homme est capable d'alimenter en énergie toute une grande ville comme Paris? Un seul homme. L'énergie que un seul homme détient en lui est capable d'alimenter toute une grande ville, genre comme Cotonou, Porte-Novo, et Ouidah, ensemble, et bien plus. Une seule personne, en énergie. C'est terrible. C'est parce qu'on ne vous a pas vraiment enseigné ces véritables secrets hermétiques. On dit qu'un seul hirondelle ne fait pas printemps. Et moi, je vous dis, un seul hirondelle peut déclencher le printemps. Même si, à défaut de faire le printemps, un seul hirondelle peut déclencher le printemps. Je vous assure. Parce qu'à force de penser les mêmes choses, et de s'y atteler, il va mettre en mouvement des forces cosmiques terribles, des pensées puissantes terribles, qui, peut-être pas tout de suite, mais qui dans le temps et dans l'espace vont s'attirer des pensées pareilles d'autres personnes qui ont pensé les mêmes choses, peut-être depuis le Japon, depuis l'Antarctique, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Niger, depuis la France, depuis partout du monde, et qui vont finir par revenir, devenir une entité, peut-être pas de son vivant, peut-être pas de son vivant à lui seul, qui est ce que j'appelle souvent le mouton noir, la personne qui est différente de toute la collectivité, qui pense autrement. La seule personne qui pense autrement positive est souvent décriée, agressée. Mais s'il reste fidèle à la qualité de ses pensées positives, d'améliorer la population, d'améliorer sa collectivité, peut-être pas de son vivant, mais ses pensées vont finir par agir et revenir corriger cette collectivité d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dernier-là, qui est incompris, reviendra dans notre vie, dans cette même collectivité, voir le fruit de ses travaux. Et on va vous dire que c'est un patriarche ou que c'est la réincarnation de l'ancêtre. Tout simplement. Et que vous allez le vénérer, vous sautez, vous descendez, vous allez le vénérer. Parce qu'il devient une entité, il devient une personne vivante, un demi-dieu. C'est-à-dire, il devient une personne à vénérer. Un maître incarné. C'est ça la procédure du travail. Et donc, même si un seul hirondelle ne fait pas le printemps, un seul hirondelle peut provoquer le printemps, d'une manière ou d'une autre. Prenez-moi pour mort. Comment est-ce que vous pensez que les chutes glaciaires se passent? Mais ce n'est pas juste une boulimie de boules de neige qui se forment, qui, dans le temps et sur une longue distance, devient carrément un déroulement de milliers de tonnes de glace qui déferlent, bousillent tout sur le passage. Mais c'est comme ça, un éboulement de terre. C'est juste un petit glissement qui, par effet de multiplication, débat tout sur son passage. Les petites roues font tourner les grandes roues. Et donc, l'esprit du mal n'est que, vous allez voir que, en fait, quand vous prenez chaque collectivité, vous rentrez dans chaque collectivité, toutes les collectivités n'ont pas les mêmes problèmes. Vous prenez deux collectivités, elles n'ont pas les mêmes problèmes. Exactement. Parce que chaque collectivité a ses réalités. Chaque collectivité a ses défauts. Chaque collectivité a ses défis. Quand je parle de défauts, je veux parler en termes de défis. Défis positifs comme défis négatifs. Donc, quand vous rentrez dans une collectivité, on dira que cette collectivité-là, ceux-là, ils ont des problèmes pour faire d'enfants. Ah non, ceux-là, ils ont des problèmes pour être riches. Ah, ceux-là, ils ont des problèmes pour acheter beaucoup de, c'est pas moi, pour vivre aisément. Ah, ceux-là n'arrivent pas à avoir des maris. Ah, ceux-là, ils n'arrivent pas à avoir des femmes. Ah, ceux-là n'arrivent pas, leurs filles ne restent pas au foyer. Ah, ceux-là, les garçons, ils n'arrivent pas à garder les femmes pendant longtemps. Ah, ceux-là, ils sont pas sérieux. Ah, ceux-là, ils sont mauvais. Ah, ceux-là, ils sont toujours très riches. Ils sont, tous les membres de cette famille sont riches, ils sont nantis. Ah, ces jeunes familles-là, ils sont que pauvres. Aucun
de gens de cette famille les riches. À ceux-là, ils ne vivent pas longtemps. Ils meurent très vite. Ah, vous voyez, chaque famille... Et bien, quand vous questionnez le temps et l'espace, vous questionnez la cachette de cette collectivité, c'est que à long terme, l'esprit négatif de cette collectivité, que d'aucuns appellent sorcellerie ou pas, non, c'est pas, vous mélangez tout en fait. C'est des éléments négatifs qui maintiennent sous leur joug des collectivités des âmes. Ces mêmes âmes les ont produits. C'est comme si vous avez un chien ou vous avez des chiens, ok? Et vous avez tellement programmé négativement vos chiens qui un beau jour grandissent et vous empêchent de rentrer chez vous à la maison. Tout simplement. C'est-à-dire c'est vous qui les avez achetés, mais vous les avez programmés à faire du mal. Un beau jour, ces chiens se retournent contre vous et vous font peur. Et c'est des réalités, parce que vous faites de malin, ces chiens vont vous montrer. Quelque chose comme ça. Vous ne donnez pas assez d'amour à vos chiens vont vous attraquer d'une manière ou d'une autre. Par contre, l'autre aussi a des chiens et il prend bien soin, donne beaucoup d'amour à ses chiens et ces chiens le défendent lui et sa famille. Et ces chiens sont capables de donner leur vie quand ils voient dans les visites qu'il y a du mal qui arrive pour sauver la famille. C'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? L'esprit du mal qui maîtrise, qui domine et qui prend en otage des collectivités entières et même des pays et des continents sont produits par nous-mêmes les hommes. Mais ceci pas tout de suite. C'est des choses qui ont été produites depuis des siècles, voire des millénaires, et qui composent ce qu'on appelle les égrégores, ou ce que vous appelez les esprits du mal, ou les esprits du bien. Le bien, c'est l'expression de la vérité de Dieu. Tant que vous êtes dans la vérité de Dieu, tant que vous pratiquez la vérité de Dieu, vous produisez le bien. Et ce bien que vous produisez s'associe par affinité à d'autres personnes qui sont des pratiquants de la vérité de Dieu et pour produire l'égrégore de bien. Qui vous aide et vous avez une vie extraordinaire. Vous êtes protégé, vous êtes béni et la vie que vous menez en incarnation est positive parce que vous entretenez chaque fois la chose. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est de l'auberge espagnole. On n'y apporte on n'y retire que ce qu'on a apporté. On n'y retire que ce qu'on a apporté. Toutes les grandes découvertes découlent d'une pensée forte et positive. Toutes les grandes découvertes découlent d'une pensée forte et positive. Allez étudier la vie de ces savants. Vous allez voir que, comme par enchantement, ils ont eu la solution. Parce qu'à force de penser, leurs pensées sont associées à la pensée d'autres savants qui ont fait les réflexions jusqu'à un certain niveau et en association, un beau jour, ils arrivent à trouver la solution. Mais ce n'est pas eux qui ont commencé la résolution de cette équation. La résolution de cette équation a commencé depuis il y a peut-être des années auparavant ou des siècles auparavant avec beaucoup de savants et ils ont continué l'étude sur la base de ce que les autres ont laissé comme lecture. Et sachez que l'idée vient en premier et quand vous pratiquez l'idée pendant longtemps, ça devient une conviction pour vous. Je rappelle et je me répète en fait. L'idée vient en premier. Et c'est toujours, ça vient du plan mental. De la qualité de votre plan mental, l'idée vient. Et quand l'idée vient en premier, quand vous la pratiquez régulièrement et constamment, ça devient une conviction pour vous. Et quand quelqu'un est convaincu, il n'y a pas question, il n'y a plus moyen de le détourner. De sa conviction, bonne ou mauvaise. Et quand l'idée, par contre, est juste, parce que l'univers est bien cadré par des lois et par des seigneurs. Quand l'idée est juste et que l'idée a été pratiquée pendant longtemps et que cette conviction est juste, la pensée travaille elle-même pour sa propre réalisation. C'est un gros secret que vous devez pratiquer. Vous ne pouvez pas comprendre ça juste par la réflexion, mais vous devez mettre ça, vous devez comprendre ça par l'application. Quand l'idée vient et que l'idée est pratiquée régulièrement, elle devient une conviction. Et quand cette conviction est juste, ça devient une puissance redoutable. Cette pensée travaille elle-même, puisqu'elle est autonome, à sa propre réalisation. Donc, même si vous la laissez, cette pensée va vous poursuivre. Et il y en a qui, quand vous pratiquez le bien, quand vous êtes juste, même si à un bon moment, vous dites, bon, je suis fatigué, vous vous reposez, le bien va vous poursuivre. Le bienfait n'est jamais perdu.
C'est ça en vérité le secret. Vous serez dans votre chambre, sous votre lit, le bienfait va vous chercher. La pensée va travailler à sa propre réalisation. Vous avez tellement imaginé construire quelque chose de grand. Vous avez pensé pendant, vous avez tout fait, vous n'avez pas pu. Mais à un moment donné, que la pensée va travailler pour sa propre réalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne travaillez même plus. Mais la pensée même va travailler pour qu'elle puisse voir jour physique et tangible. Et va vous chercher. Et si vous n'êtes plus là, ça va chercher vos enfants. Vos enfants vont hériter de ça. C'est ça la puissance de la pensée. C'est la raison pour laquelle vous devez vous assurer que vous êtes permanemment dans le vrai. Assurez-vous que vous êtes dans le vrai. Et si vous vous assurez que vous êtes dans le vrai, en avant. L'univers dit en avant. Si vous vous assurez véritablement que vous êtes dans le vrai, croisez les bras, restez tranquille. L'univers viendra vous porter. Quelqu'un viendra de nulle part ailleurs et viendra vous porter. Les gardiens viendront vous porter. Les divinités viendront vous porter. Les entités viendront vous porter. Les anges viendront vous porter. La vie, le soleil viendra vous porter. On dira alors en avant. En avant. L'univers a sa propre mécanisme. J'aimerais vous rappeler que le dimanche 29 décembre, le dernier dimanche de ce mois, nous allons tenir la 14e édition du grand rituel de feu du côté de la demeure des maîtres ascensionnés à 9h. Donc dimanche 29 décembre à 9h se tiendra la 14e édition du rituel de feu. Donc venez avec vos intentions, écrire sur une feuille, vos vœux, écrire sur une feuille, avec un peu de fleurs, un peu de fruits. Appelez-nous, contactez-nous au numéro 96 plus 229 01 96 34 66 66 01 96 34 66 66 pour avoir plus d'informations. Rejoignez-nous le dimanche 29 décembre à 9h pour la 14e édition du Grand Rituel du Feu. Et puis, comme le dit le maître, au pied du maître, en avant.